Monsieur le député de Berthier. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je ne vous ai pas perdu de l'œil. J'avais la télévision ouverte ce matin. J'ai écouté quand même les débats qui se sont déroulés. Je veux juste revenir, entre autres, sur un élément que vous avez discuté. Vous parliez, je pense, camion Robert, qui fonctionne avec des véhicules au gaz naturel. C'est correct, remarquez. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas d'accord avec ça, mais est-ce que vous avez eu la précision que dans le gaz naturel, il y en a 70 % qui vient de gaz de schiste, à peu près, et le restant étant du gaz, si on peut dire renouvelable, là, du gaz qui... Renouvelable, ça... Il y a une partie, écoutez, il faudrait que je vérifie auprès de Gaz Métro. Je sais que c'est une grande partie qui vient maintenant de Pennsylvanie. Ça, c'est du gaz de schiste. Et je crois qu'il y en a encore, au moment où on se parle, une partie qui vient de l'Alberta. Je pourrais avoir l'information si vous le désirez, mais ce qui vient de Pennsylvanie est carrément, bien sûr, du gaz de schiste. Oui, mais quand on parle d'empreinte carbone, il faut comprendre aussi que l'extraction, le raffinage et la combustion sont des éléments importants quant à l'empreinte carbone versus l'utilisation du gaz pour du transport. Je pense que ça, c'est drôlement important. Il ne faut jamais l'oublier. On a tendance à ne pas y penser, là, mais l'extraction, je donne un exemple qui n'est pas avec le gaz, mais avec le pétrole. Dans le Dakota, présentement, le Québec s'approvisionne avec du pétrole du Dakota présentement. En partie. L'autre partie, c'est surtout l'Algérie aussi. L'Algérie. Mais ce pétrole-là, non, écoutez ça, M. le ministre, je trouve ça intéressant. Bien, vous savez probablement déjà, là, mais ce pétrole-là, il est extrait. Et pour l'extraire, ils n'ont pas de gazoduc. Alors, il y a 65 % qui est du pétrole qui peuvent effectivement nous vendre, mais le 35 % c'est du gaz et il est brûlé. Il est brûlé. Alors, ce qui veut dire que ce pétrole-là, à l'extraction, a une empreinte carbone beaucoup plus grande, exemple, que le pétrole de Terre-Neuve. Je sais que mon collègue ce matin parlait de hiérarchiser le tout. Je pense que ce serait une sacrée bonne idée, là. Il faut toujours garder ça en toile de fond. Il ne faut pas jamais oublier ces choses-là. Je donne un autre exemple, si M. le ministre a des pistes de solutions. Là. Les résidus agricoles. Vous savez que j'ai le dossier agriculture. Les résidus agricoles pourraient, selon certaines estimées, combler nos besoins en gaz entre 10 et 15 %. Mettons-le à 10 %. Okay? Présentement, c'est 0,00, mais bon, c'est pratiquement rien. Alors qu'on a là une source qui pourrait être utilisée de façon... Mais bon, encore faut-il avoir la volonté de le faire, d'y arriver. Mais, Monsieur le Président, le député de Côte-Sud va intervenir. J'aimerais entendre ce qu'il a à dire. Non, ça va? OK. Non, il ne veut plus intervenir. Alors, donc, j'écoutais du coin... Je regardais du coin d'œil, j'écoutais du coin de l'oreille vos discussions ce matin, puis ça m'a amené ce genre de réflexion-là. Alors, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'a fait penser à la bataille que nous avons menée, moi et mon collègue, monsieur le député de Richelieu, sur les définitions, d'ailleurs, bataille que nous sommes encore en train de mener et que nous espérons bien gagner, monsieur le Président. À savoir que, et c'est M. Perron qui nous expliquait la situation, que lorsqu'on fait une extraction d'hydrocarbures du sol, bien, ce qui est dans le sous-sol à une température X peut changer d'état et se retrouver à la tête du puits différent finalement de ce qui était dans le sous-sol à 40 ou 30 degrés Celsius, je ne sais pas, puis en haut peut-être à 10 ou à 15. Donc, il peut y avoir un changement d'état et de gaz, on peut se retrouver de liquide, on peut se retrouver avec du gaz, etc. Et que rendu à la tête du puits, tout de suite après, il y avait une séparation de tout ça. Et ce que je soulevais l'autre jour, c'est que le gaz... il est mélangé parce que les sites d'enfouissement qui produisent, je nommais le site d'enfouissement de BI, à côté de chez nous d'ailleurs, dans le comté chez nous, là, où ils envoient du gaz suite là, je cherche le terme, la décomposition des déchets, entre autres. Ils produisent des gaz, ils purifient, puis ils purifient. Ben non, c'est vraiment l'enfouissement des déchets, où ils mettent un système de captation. Et ils purifient le gaz, ils ont une station de purification pour pouvoir l'envoyer dans le réseau de gaz métro. Je pense bien que c'est gaz métro, là, on me corrigera si je me trompe. Alors, c'est pour ça que j'écoutais ce matin, quand j'ai entendu Camion Robert, après quelques recherches, je me suis aperçu que c'est un peu ça ma question que je posais l'autre jour. Comment on fait, au final, pour
démêler tout ça, parce qu'on se retrouve avec des gazoducs. Pardon? Le jeu de cartes. Le jeu de cartes, oui. Alors, démêler tout ça, oui, 52 ramasses, c'est à peu près ça, mais je pense que c'est plus que 52, je vais vous dire. Alors, c'était mes inquiétudes. Puis pour rappeler aussi que la question, c'était de s'assurer aussi que le gouvernement avait les bons montants de dividendes par rapport à ce qui était extrait à la tête du puits, parce qu'on le sait, il y a différents prix par rapport à ce qu'on extrait du sous-sol. C'est pas soit du pétrole, soit du gaz, soit du pentane, soit du butane, donc les condensats qui ont une valeur plus grande que le pétrole léger ou les autres gaz. Alors voilà, M. le Président, je voulais apporter cette précision-là et inviter le ministre à parler à son collègue de l'Agriculture. Si vous voulez, vous pouvez rester. Il va être ici demain, le ministre de l'Agriculture, avec nous. Et on pourrait avoir cette discussion-là. Comment on pourrait justement lancer un programme où on pourrait valoriser davantage les résidus agricoles. Parce que c'est ça, hein, c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est vers ça qu'il faut tendre. Il faut tendre vers des énergies plus propres et renouvelables. Merci, Monsieur le député de Berthier. Monsieur le ministre. Simplement pour rappeler aux députés qu'on le fait déjà. Il y a déjà des discussions avec Recyc Québec pour que les producteurs deviennent, les producteurs agricoles ont la capacité, avec les technologies suffisantes, ils ont la capacité de produire des bioénergies. On le voit aussi à Saint-Hyacinthe, il y a de la biométhanisation qui se fait. Il va s'en faire dans d'autres régions du Québec. Et le but de Transition énergétique Québec, cet organisme-là, c'est justement de favoriser ces nouvelles technologies-là et d'investir, bien sûr, avec les entreprises, avec les agriculteurs, avec les consommateurs de façon générale, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de développer une meilleure efficacité énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur le député de Berthier. Berthier. Mon collègue, je lui vole. Oui, je comprends ce que le ministre vient de dire. Il y a présentement, vous savez, à Marrakech, il y a une rencontre présentement, là. Et il y a un rapport des Nations unies qui vient de révéler que les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que la probabilité de température extrême multipliée par 10 en 5 ans. C'est tout chaud, là, le cas de le dire. Ça vient de sortir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut poser des mesures, il faut poser des gestes forts. Il faut accélérer le pas. Et je sais que je taquine un peu le ministre, mais j'y crois pas, là. Quand le ministre, il nous dit qu'il est tout heureux d'annoncer qu'il a lancé des stations multi-énergie, là. Moi, je ne pense pas qu'on envoie le bon signal en favorisant des consommations d'hydrocarbures, alors qu'on devrait faire une transition encore plus rapide, étant donné toutes les dernières nouvelles qu'on peut avoir, là. Alors, ce que je dis finalement, c'est qu'il faut mettre les bouchées doubles, puis il faut le faire le plus rapidement possible. Président, est-ce que je comprends que le Parti québécois est contre les stations multicarburants? Parce que les stations multicarburants, Monsieur le Président, c'est d'avoir des bornes de recharge, entre autres, dans toutes les stations-service au Québec éventuellement. On a réuni les gens, bien sûr, de l'industrie pétrolière, parce qu'encore une fois, on est dans la réalité de tous les jours. Il y a encore des gens qui ont du pétrole. On veut travailler avec Gaz Métro pour avoir, ils étaient là, on veut qu'il y ait du gaz naturel, surtout pour les gros véhicules, les camions, parce que c'est beaucoup mieux que du diesel. Avec l'hydrogène, on en parlera plus tard si jamais ça se fait, mais au moins, en tout cas, le gaz naturel, les bornes de recharge et ce qui reste de pétrole. Est-ce que des stations multicarburants, c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est quelque chose de mauvais d'avoir des stations multicarburants? Je comprends que dans un monde idéal, on voudrait avoir pour des stations 100% écologiques, mais encore une fois, moi, je vis dans la réalité de tous les jours telle qu'elle existe actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 5, Monsieur le député de Jonquière? Oui, bien, on n'est pas contre les stations multicarburants. On ne s'obstinera pas là-dessus. Là. On n'est vraiment pas contre ça, au contraire. Aucun problème avec ça.